AdReja va lancer ce projet initiative dans le cadre de son projet de territoire. On a souhaité mettre en avant la participation citoyenne et ainsi soutenir les appels à initiative qui jusqu'à présent étaient financés par le programme LEADER. Alors, nous avons souhaité nous appuyer sur la Fondation territoriale 44 afin de bénéficier de son expérience et de son expertise concernant ces appels à initiative et puis également son expertise en ce qui concerne la recherche de mécénat. Cette dynamique repose sur un groupe de travail composé des forces vives du territoire, partenaires, entreprises, associations. La Fondation territoriale 44, elle a vu le jour il y a 1 an et demi en Loire-Atlantique. Et c'est à la fois des collectivités, des entreprises, des associations, des fondations et des syndicats qui se sont mis autour de la table avec cette envie de jouer collectif et de travailler davantage ensemble dans l'intérêt du territoire pour le rendre plus durable, plus inclusif et plus solidaire. Les étapes clés du partenariat avec AdReja dans cet appel à initiative ont été d'une part de mobiliser des entreprises mécènes comme la fondation RTE GRDF pour venir compléter cette dotation apportée par la communauté de communes AdReja pour financer les associations locales. C'est aussi et surtout un accompagnement des connexions, de la montée en compétences et de l'aide à la structuration qu'on va offrir aux associations qui ont candidaté à cet appel à initiative. C'est très intéressant pour un chef d'entreprise parce que ça permet vraiment de rencontrer des associations et en général le lien entreprise-association est rarement fait dans la vie de tous les jours. Concrètement, là j'ai rencontré avec un binôme une association qui s'appelle donc 100 pour 1 qui prend en charge au maximum des réfugiés. On avait déjà le dossier en amont, on l'avait étudié, donc c'était une rencontre très conviviale pour gratter un peu le sujet, essayer de comprendre les porteurs de projets, quelle était un peu la viabilité aussi, vraiment le détail du projet, leur motivation, et c'était très intéressant. Au-delà du projet, ça montre aussi que le territoire est ouvert. Les gens qui y travaillent ont des bonnes idées, et moi je suis ravie qu'il y ait ce genre d'initiative sur le territoire. Donc notre association, c'est 100 pour 1 Vallée de l'Erdre. Et donc notre mission, c'est essayer d'aider, on va dire, les gens qui sont en galère de logement et puis accompagner par de l'insertion, voilà, des gens qui arrivent sur notre territoire. Pour ce concours d'initiative, on est venu défendre en fait l'idée de la mobilité douce au service de l'insertion. La mobilité douce, donc c'est à la fois la mobilité écologique, on va dire, hein, le vélo, le transport en commun, et puis douce aussi au niveau financier, parce que nous, nos bénéficiaires, ils n'ont pas forcément des ressources suffisantes, et donc effectivement le vélo, ça coûte pas très cher, et donc on a mis en place un atelier vélo pour essayer de réparer des vieux vélos, des vélos qu'on offre. Alors EVAD, c'est une association qui a 3 ans, qui a été créée, donc c'est Envers et avec tous, qui a été créée à Sucé-sur-Erne. Et le but, c'est de sensibiliser les habitants à la transition sociétale et environnementale et de rendre désirable la transition écologique. Alors au quotidien, on fait des ateliers où on va vers les gens, on a des thématiques, la mobilité, la démarche zéro déchet, l'urbanisme, la sobriété numérique. Et donc on fait des ateliers pour animer et sensibiliser à qu'est-ce qui existe comme solution pour être plus sobre dans toutes ces thématiques-là. Transport solidaire Treillère Grand-Champ-des-Fontaines est une jeune association donc qui a 2 ans d'existence et qui a pour mission de transporter les personnes pour les transports médicaux, administratifs, faire les courses, enfin toutes sortes de transports. C'est pour des personnes de tous âges. Hein. On ne fait pas de concurrence aux transports existants, mais on pallie beaucoup un manque justement de ces transports et on a besoin de nous. Alors l'initiative que je présente aujourd'hui, notre projet, c'est de diminuer le temps de travail de nos bénévoles. On a 2 référentes, ces 2 personnes reçoivent les appels et après trouvent les chauffeurs, et pour faire ceci, ça prend un temps, c'est 0,75 d'un temps plein. Donc on essaye de se moderniser. Donc notre demande de projet, c'est de la mise en place d'un logiciel qu'on est en train de mettre en place et qui va faciliter leurs tâches. Bivouac, c'est un tiers-lieu qui a la particularité d'être nomade. On n'a pas de lieu en tant que tel attitré, mais on va du coup investir les différents lieux municipaux qui sont à notre disposition, voire des lieux personnels, une grange, une yourte, pour développer nos activités qui sont autour de 3 axes.
les services, le loisir et la culture. Donc on est vraiment venu défendre ici en particulier le Repair Café, donc sur l'axe service. On s'inscrit avec le Repair Café dans les tiers-lieux de transition. C'est d'aller vers quelque chose, une transition notamment écologique, plutôt que de jeter, je vais réparer, mais également une transition sociale. Parce que quand je fais ça, c'est la solidarité qui va jouer, c'est des bénévoles qui viennent, on va pouvoir échanger, apprendre aussi à réparer. Le nom de notre association est Selcarbu. Et notre association a créé, il y a plus d'1 an, La Dépanneuse, qui est une épicerie associative et participative à Cassons, parce que nous n'avions aucun commerce de ce type. On est venu défendre une association, l'association elle-même, l'épicerie en particulier, et l'épicerie vraiment au propre, c'est-à-dire son évolution vers un local adapté, puisque actuellement nous sommes dans un garage, et puis tout ce que ça entraîne, c'est-à-dire l'évolution du matériel et de tout l'accueil qui sera fait aux adhérents et aux cassonniers. D'avoir été sélectionné parmi, je crois qu'on était 27 au départ, il en restait 12 et puis là je crois qu'on n'est plus que 7, déjà on a gagné quelque chose déjà. C'est génial parce que c'est une vraie reconnaissance de tout le travail bénévole et associatif qui est super important et sans lequel on ne peut rien construire. Merci de permettre à des petites associations de pouvoir se développer et montrer notre dynamisme et notre envie de faire évoluer les modes de vie pour une société un peu plus juste et plus durable. Grâce à votre budget, on va pouvoir avoir des outils qu'on va mettre à disposition des bénévoles. De se sentir soutenu par les collectivités, c'est agréable. Si on veut une transition sociétale, elle est portée par toute cette petite bonne volonté et ces petites bonnes volontés ont besoin de structures derrière qui les soutiennent. Et que grâce à ça, on pourra continuer.